c'est Jess et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ce défi Diamond Painting, donc le défi Analine, qui est donc un défi qui a été proposé par ma copinote Esilas Diamond Painting, donc Anaïs. Je te mettrai évidemment le lien de sa chaîne, de sa vidéo, de son groupe, enfin tu auras tout ça en barre d'infos. Et on se retrouve pour le jour numéro 13 du challenge. Et on va faire le carré ensemble, numéro 13. Et je n'aime toujours pas faire ça. Hop. Mais j'y arrive mieux qu'avant. Je commence à prendre le pli. Alors, comme tu peux le voir, nous avons aujourd'hui une grande surface de rose. Hein, forcément, on arrive dans sa petite figure. Et comme je l'ai fait pour l'œil précédent, si tu as suivi mes dernières vidéos, toutes les vidéos du challenge se trouvent en barre d'infos. Je vais mettre des AB, donc des AB qui sont à Bibi, hein. Ce n'est pas des AB qui sont fournis avec le kit de Diamond Art Club, ce sont des AB que j'ai achetés sur AliExpress. Je te mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Et j'en avais mis dans l'œil pour faire ressortir l'œil, et ben je vais faire pareil avec celui-ci. Voilà, on va mettre des petits diamants AB dans son œil. J'espère que ton lundi s'est bien passé. Voilà, on a mis les petits AB. Voilà. Oh là là, je baille. Pourtant, j'ai bien dormi, mais je pense qu'il a encore failli se passer un truc avec Jérémy. J'ai rêvé que je mettais des diamants. Je me voyais mettre des diamants. Je ne saurais plus te dire sur quelle toile j'étais, mais je sais que dans mon sommeil, j'ai posé des diamants. Et puis, il a encore fallu qu'il bouge, à mon avis. Et quand il bouge, j'ai toujours le même problème. C'est quand il bouge, je vois l'ombre de sa main qui bouge. Et moi qui suis dans une moitié de sommeil, et sans doute avec les yeux ouverts, eh bien, ça me fait peur. Ça me fait peur et je crois que j'ai crié quelque chose comme « mais foutez-moi la paix » ou un truc comme ça. Et je me suis réveillée parce qu'en plus j'avais eu besoin d'aller aux toilettes. Donc je me suis réveillée et c'est ça qui m'a fait tilter. Je pense pas que je l'ai frappé cette fois-ci ou quoi que ce soit. Parce que lui, il s'est même pas réveillé quand j'ai crié ou j'ai dit quelque chose. Je sais pas, mais je sais que je me suis réveillée à ce moment-là. Je me suis rendu compte que en fait j'étais dans mon lit, que je devais aller aux toilettes et que non, je n'étais pas en train de poser des diamants et que non, il n'y avait pas une main bizarre qui était en train de vouloir m'agripper ou des choses comme ça. Donc je me suis levée, j'ai été faire mon petit pipi et puis je me suis remis au lit. Et puis après, je me suis bien endormie. Mais je te jure, je lui ai dit, il va falloir que tu fasses gaffe avec tes mains, toi. Voilà, parce que je crois que pendant la nuit, moi je te dis, je vois des trucs bouger et en fait c'est sa main, mais moi je m'en rends pas compte. Et un de ces quatre, ça pourrait s'avérer dangereux parce que moi j'ai peur. Je sais qu'à chaque fois, je ressens une grande sensation de peur quand c'est comme ça. Et c'est fou parce qu'il y a parfois, je m'en souviens, quand il se passe ce genre de choses, et d'autres fois où je n'en ai absolument aucun souvenir. Mais ça me fait flippette quand même. Enfin, c'est surtout pour lui, quoi. Enfin, j'ai pas envie de lui faire du mal, moi. Hein. Moi, je suis pas une violente. Visiblement, à part quand je dors. Mais est-ce que tu as déjà eu ça aussi, toi? Ou est-ce que c'est que moi qui ai ce genre de choses? Je crois pas. Je crois quand même que ça doit être répandue. Je dois pas être la seule à avoir faire des mouvements brusques ou à prendre peur quand elle est dans une situation de sommeil. Enfin, ça m'étonnerait que je sois toute seule. Hein.
Alors. Je vais regarder si je suis bien mise. Au niveau, ouais, je suis pas floue. Ok. Voilà, on vérifie toujours hein, parce que sait-on jamais. J'espère que ton dimanche et généralement ton week-end s'est bien passé. Moi, ça a été. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'avais pas spécialement envie d'aller travailler. Enfin, c'est plus hier soir. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, il y a des choses à faire. Hop, go, on y va. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres couleurs qui sont là dont j'ai besoin, mais non. Alors, est-ce que je commence à mettre le noir? Ouais, non, écoute, je vais faire ça en accéléré, hein, le noir. T'en as peut-être marre de voir du noir à chaque fois que je parle avec toi. Voilà, et je suis assez contente aussi du retour avec les vidéos ici. Tout a l'air de... Oh, je crois que j'ai pas été... Attends. Ouais, il y a une ligne, j'ai pas été assez loin. Oh non, dis-tu que ça m'énerve quand je fais ça. Alors, cette ligne-là. C'est cette ligne-ci. Ok. Donc, il faudrait que je remette du vert après. J'avance bien dans mes projets. Tout à l'heure, j'ai eu le temps de travailler pendant mon temps de midi sur ma Diamond Painting Deutschland. Et je dois dire que ça me manque de ne plus être dessus tout le temps. Comme au début, et voilà, j'adore l'effet confetti en fait, j'adore devoir chercher après les couleurs dans mes petits bacs, les tourner une à une et tout. Enfin, j'ai vraiment un réel plaisir à faire cette toile, mais j'ai été foutre un diamant dans lequel il y avait un trou. Pourquoi Why? Pourquoi est-ce que je fais ça? Je ne sais pas. Donc, je pense que je vais la rapatrier ici. Voilà. Mais alors, dire qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas sur la grande table? Oh, ben écoute. On pourrait aller monter un gros Lego. Voilà ce qu'on pourrait faire. Demain, je vais monter le Lego Haul. Qui sera en ligne à mon avis le jour même. Je vais également terminer le montage de la vidéo Analine, donc le challenge numéro 4 que je n'ai toujours pas fait parce que hier, je t'avoue qu'hier, après avoir monté oula, j'ai perdu un diamant. Après avoir fait la vidéo ici de la journée, je me suis dit, oh non, j'ai pas envie de me remettre à l'ordinateur, j'ai pas envie de monter là. Donc non, j'ai envie de chiller devant la télé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chillé devant la télé. Voilà. Enfin non, j'ai pas chillé devant la télé, j'ai chillé devant la télé en faisant du DP. Encore et toujours. Bon, ça je vais pas le faire maintenant parce que je vais faire la joue là. La joue qui va encore être bien toute rose. J'ai regardé des vidéos, en fait je rattrape le retard que j'ai dans les vlogs des copines là. Donc hier je me suis fait une grosse session de Lorraine. Voilà, hier c'était vraiment soirée Lorraine. Parce que j'ai 2 vlogs de retard je crois. Donc ouais, il est temps que je rattrape les vidéos. Donc hier c'était ça, j'ai passé ma soirée avec Lorraine. Et je suis allée coucher comme d'habitude. En train encore de me demander si j'allais oui ou non faire une commande sur ma nuit. J'ai envie de refaire une commande sur Diamond Painting Deutschland. Mais j'attends parce que je me dis, écoute, t'es même pas encore à la moitié de ta toile. Attends de l'avoir fait aux 3/4 et là, tu pourras recommander. Voilà, donc je pense que quand je vais commander 2 toiles en même temps. Je pense, ouais. Je pense que je vais faire ça. Et hier, j'ai rangé mes petits Lego qui me restaient de tous les sets que j'avais terminés. J'ai tout rangé dans les trucs de rangement que j'ai acheté au magasin Brico. Donc, j'ai pas mis ça en ligne, donc... j'ai pas pris ça en ligne, je veux dire, donc j'aurai pas de lien à te
présenté pour ça. C'est vraiment chez Brico, j'ai pris des compartiments, tu sais, des trucs dans lesquels tu ranges les vis, quoi. Enfin, un truc tout con. Et j'ai mis mes restes de Lego dedans. Comme ça, au moins, les pièces sont un peu classées, parce que bon, elles sont pas classées par couleur ou des choses comme ça. Par exemple, tous ceux qui ont la même forme sont mis ensemble, peu importe la couleur. Et donc, j'ai déjà une belle petite collection. Ah oui, et sinon, je voulais rappeler, parce qu'on vient me voir en commentaire, en DM sur Instagram, et bon, je le répète encore une fois, mais pour les questions sur le diamond painting, s'il vous plaît, faites-le sous les vidéos, que je puisse répondre pour tout le monde, ou alors répondre en vidéo aussi à la question, mais pas via MP sur Instagram, parce que je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que c'est de l'individuel et si vous êtes 15 à vous poser la question et 15 à me demander, je vais devoir me répéter 15 fois et ça ne m'arrange absolument pas. Hein. On est d'accord que je n'ai pas que du temps pour répondre aux commentaires sur Instagram. J'essaye déjà de répondre au maximum aux DM qu'on m'envoie. Mais moi, ça non. Ça, je refuse absolument de répondre à des questions qui sont en rapport avec le diamond painting sur Insta. Donc ça, si tu m'envoies une question via Insta pour le DP, tu sais bien, je ne réponds pas. Voilà, mais bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé pour le système de rangement, comment je fais une fois que j'ai rangé mes diamants, enfin que j'ai terminé avec mes diamants, qu'est-ce que je fais de mes diamants? Ben, je les garde déjà. Et moi, mon système de rangement, c'est les enveloppes. C'est-à-dire que, mais je l'ai déjà montré en vlog. Et bon, la personne, je lui ai dit, écoute, j'ai déjà montré ça dans les vlogs et tout, mais elle m'a dit, je retrouve pas le vlog, est-ce que tu peux me donner le lien? Mais enfin, si toi tu le retrouves pas, enfin, moi je vais pas passer mon temps à le chercher. Enfin, tu te rends bien compte qu'il y a plus de 250 vlogs. Je ne sais pas te dire dans lequel exactement j'ai parlé de ça. Je vais pas chercher après. Si toi tu te dis j'ai pas le temps de chercher, ben a priori moi non plus. Hein, voilà. Donc je préfère répondre comme ça. Comme ça, ben, la vidéo ici sera pas postée trop tard et elle aura sa réponse assez rapidement. Donc pour le rangement des diamants. Après le projet terminé, bon, moi je range par couleur DMC, donc j'ai une enveloppe qui correspond à chaque couleur DMC. Alors dans chaque enveloppe, on retrouve les diamants carrés et ronds qui ont une même DMC. Donc sur l'enveloppe, par exemple, je vais écrire 3860, qui est la couleur que je fais actuellement. Et dedans, tu vas peut-être avoir un paquet de ronds avec du 3860 et puis 3-4 paquets de carrés à du 3860. Il faut savoir que je mets les bains ensemble. C'est-à-dire que si dans une même couleur, tu te retrouves avec 3-4 bains différents, il y aura dedans un sachet, moi je mets ça dans des sachets ziploqués, là, des petits sachets zippés. Eh bien, il y a dans mon enveloppe, pour le 3860, si j'ai 3 bains différents, eh bien tu as 3 sachets différents, voilà, pour pas mélanger les bains. Malheureusement, parfois, je le fais pas exprès, je mélange les bains, ça arrive. Mais je me dis, bon, bah écoute, tant pis, je ferai le tri quand un jour j'en aurai besoin, peut-être. Voilà, quand il y a des sachets comme ça, qui sont pas ouverts, je les mets dans mon enveloppe comme ça. Et donc, comme ça prend de la place, à la base, j'avais acheté une boîte de 500, puisqu'il y a 400 et des numéros, je me suis dit, ça devrait suffire. Mais évidemment, les diamants, ça prend de la place. Et maintenant, ma boîte de 500, c'est devenu 5 boîtes. Voilà, dans lequel il y a à peu près 100 numéros à chaque fois. Voilà, et je range ça là-dedans. Et j'ai toutes mes boîtes enveloppes. Toutes mes boîtes qui contiennent des enveloppes avec tous mes DMC dedans. Voilà. Je peux pas t'expliquer tout ça par écrit. Hein. C'est trop long. C'est trop long. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez des questions, faites-le en dessous des vidéos. Si je ne réponds pas tout de suite, il est possible que je réponde dans un vlog ultérieur. Voilà. Mais quand on m'envoie par DM, je ne réponds pas parce que je ne peux pas faire de l'individuel. Je ne peux pas répondre individuellement à des questions qui me sont parfois posées 10 fois. C'est pas possible.
J'avais dit hein, déjà en 2018, je crois que j'allais faire une vidéo récap vraiment avec toutes les questions qu'on me pose, et à chaque fois qu'on me poserait une question, je renverrai à cette vidéo-là. Je pense sincèrement que je vais le faire parce que ça devient usant en fait, hein, de toujours devoir répéter la même chose alors que tu l'as déjà dit dans les vlogs. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Mais par exemple, parfois, cette vidéo-là renverra à d'autres vidéos. Par exemple, comment traiter une rivière, eh bien je dirais, je te renvoie à la vidéo et la vidéo sera en barre d'infos et tu pourras aller voir comment on traite les rivières dans cette vidéo-là. Voilà, je pense que je vais faire comme ça, une petite Q&A là comme ça, et je répondrai à toutes les questions qu'on me pose d'habitude. Comme je l'ai déjà dit, il y a une question à laquelle je refuse de répondre, donc si tu me demandes ça, ne t'attends pas à avoir une réponse de ma part. C'est la taille. Voilà, je suis pas là pour déterminer la taille de vos DP. Enfin, comme je le dis à chaque fois, parfois j'ai déjà du mal à déterminer les tailles que moi je prends pour mes propres DP, où j'hésite et compagnie. Il y a aussi la question du prix, il y a aussi la question de la place qu'on a chez soi. Donc ça, il faut apprendre à te débrouiller. Voilà, c'est l'expérience aussi qui va parler en ce moment-là. Moi, j'ai fait des mauvais choix aussi quand j'ai commencé à prendre une taille où je me disais ça irait parce que c'était la taille la plus grande qui était proposée par le vendeur. Donc je me suis dit écoute, s'il propose pas plus grand, c'est que c'est déjà beau à cette taille-là. Et en fait, non, il aurait fallu plus grand. Donc voilà, j'ai aussi commis des erreurs à ce moment-là, mais moi je peux pas déterminer la taille à votre place et je refuse de le faire. Donc ça, si vous me demandez la taille, moi je réponds pas. Voilà, ça je ne réponds pas, je ne prends pas cette responsabilité. Voilà. Écoute, j'en ai encore des A. Il va être temps de passer en accéléré. Voilà, voilà, voilà. Donc on va mettre le reste des petites couleurs en accéléré et je reviens quand j'aurai terminé le petit carré. À tout à l'heure.
journée. Je pense qu'aujourd'hui ça a été un petit peu plus vite parce que évidemment je me suis retrouvée avec ce gros bloc ici pour le visage. Je t'avoue que pour le moment je préfère les confettis au gros bloc, donc voilà. Alors j'adore le fait d'avoir ajouté des AB dans l'œil. Je suis fan des yeux, le maquillage de l'œil et tout. Il est vraiment bien représenté, il pète bien et compagnie, les couleurs sont toujours aussi magnifiques. Maintenant, moi j'ai toujours un problème avec les couleurs roses qui sont utilisées pour faire les joues, hein, et pour donner un petit peu de blush, là tu vois un peu effet bonne mine. Je trouve toujours que ça fait trop rose et que ça passe sur ce genre d'illustration parce que c'est de l'illustration, mais sur un visage on est d'accord que voilà quoi, ça fait un peu mode poupée, hein. Alors ça passe ici, mais c'est vrai que c'est toujours ce que j'aime un petit peu le moins. Les couleurs ici se mélangent plutôt bien, là, ici, enfin je trouve que ça va. Au niveau du visage, je suis pas déçue. C'est quelque chose qui me fait toujours peur, hein. Enfin, surtout après avoir vu le visage d'Oraloa, là, tu vois. C'est clair que c'est quelque chose qui me fait toujours peur, les visages, mais je trouve que chez DAC, comme on est sur les images d'Analine, je parle parce que j'en ai pas encore fait d'autres où il y avait des visages, mais je trouve que ça reste, ça va bien avec le thème, quoi. Tu vois, on est quand même sur un thème qui reste assez enfantin, avec des images qui sont très dans l'illustration. C'est des illustrations que moi je trouve magnifiques et que j'adore. Moi je trouve que les couleurs ici ça colle bien avec ce genre d'illustration, sauf je te dis ici le rose. Voilà, quoique je trouve que quand tu regardes de loin, la démarcation au niveau des roses se fait relativement bien. De près, c'est vrai que c'est un petit peu plus agressif. Mais ça passe bien. Bon, il y a des écarts, hein, ici, si tu regardes de près, tu les vois. Là, je suis même pas sûre qu'on en voit beaucoup, un petit peu. En tout cas, moi, d'où je suis, quand je regarde le retour écran, je vois rien, quoi. Mais je suis pas non plus collée, hein. Mais quand je regarde mon illustration, quand je regarde mon DP, je vois qu'il y a des écarts. Voilà, j'aime bien sa petite bouche aussi, je trouve ça trop mignon. Et vraiment, j'adore ce DP, je trouve vraiment très beau. Et j'ai hâte d'être demain pour encore faire un petit carré pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va se retrouver demain pour la suite de la vidéo. Donc je te dis à demain, et pour toi c'est tout de suite maintenant. Hello tout le monde, c'est Jess, on se retrouve pour le jour 14, on est mardi 14 septembre et on va donc faire le morceau numéro 14. Voilà, je regarde si tu vois bien. Je vais encore te dire ce que je te dis tous les jours, je n'aime pas de faire ça. J'ai toujours peur d'aller péter dans la toile. Alors, on va s'arrêter là. Voilà. Est-ce que je touche derrière pour voir s'il y a quelque chose, tu vois. J'espère que tu vas bien. Moi ça va, je viens de monter ma vidéo Lego haul comme j'avais dit que je ferais. Donc ça c'est fait, je suis contente. Et normalement je voulais aussi monter la vidéo numéro 4 du challenge d'Analine. Donc c'est pas la même pince que d'habitude ça. Voilà, en fait je n'aime plus ma pince de chez Evermoment. Et tu vas rire, j'aime bien celle de chez Oraloa. Voilà, ça au moins pour ça, ils ont fait quelque chose de bien. La pince. C'est important, hein, donc là, je viens juste de terminer de monter la première vidéo, donc Lego haul. J'aurais bien monté également, fini de monter la vidéo de défi d'Analine numéro 4. Mais j'ai la flemme. Je t'avoue que j'ai la flemme parce que j'ai ramené, comme je t'avais dit que je ferais, hein, la toile de chez Diamond Painting Deutschland, qui, pendant que je suis en train de faire celle-ci, est en train de se reposer sur mon canapé. Et en fait, j'ai envie de m'y remettre juste après. Donc quand j'ai fini mes petites obligations de montage, de filmage, de challenge, eh bien je vais me remettre tout de suite sur mon DP Deutschland parce que je kiffe le faire tout simplement.
Je kiffe vraiment le faire, c'est chouette. Ce confetti, moi, ne me dérange absolument pas. Ça m'emmerde de voir que j'oublie à chaque fois des chiffres, je vais pas te le cacher. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est pour le deuxième tour, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, maintenant, toutes mes toiles sont ici, j'en ai plus là-bas. J'espère que ça va pas m'inciter à aller en recommencer une là-bas. Parce que je t'avoue que ça me démange là de commencer une nouvelle toile. Et je dis, mais enfin, mais ça te sort d'où ça? C'est pas possible, t'étais pas comme ça avant. Et voilà comment YouTube arrive à avoir une grande influence dans ta vie. Voilà. C'est ça les gars. C'est ça de regarder les copinotes qui font plusieurs toiles à la fois. Et pourtant, moi, c'est même pas une question de je me lasse. Parce que en tant que telle, je me suis vraiment jamais lassée d'une toile. Tu vois ce que je veux dire? Jamais je me suis dit, oh, j'en ai marre de faire toujours la même parce qu'elle est longue. Enfin, quand j'ai fait les Aristochats, là, le tableau de Thomas Kinkade, j'ai quand même passé 2 mois et demi dessus non-stop et j'ai pas été lassée du tout, quoi, tu vois. Donc, moi, je me lasse pas de mes toiles à me dire que je travaille toujours sur la même. Mais c'est juste que j'en ai tellement à faire. Et le pire de tout, là, c'est que je m'apprête à en recommander. Voilà. Et ben je suis récupérable, hein. C'est ça en fait. C'est parce que j'en ai beaucoup à faire, parce qu'elles me font toute envie, celles que j'ai. Voilà, celles que j'ai me donnent beaucoup envie. Surtout celles que j'ai fait en custom et ceux de chez Diamond Art Club. Il faut pas se cacher que c'est surtout celles-là qui me font envie. C'est vrai que celles que j'ai achetées les premiers temps sur AliExpress, il y en a certaines où maintenant j'ai du mal à retourner dessus. Parce que il y en a beaucoup, c'est des Wachan, j'avoue. Mais il va falloir que je les fasse quand même, quitte à prendre moins de plaisir. Hein. Le tout, c'est qu'elles soient faites, quoi. Je refuse de laisser des DP pas faits. Je les ferai. Là, je vais encore avoir un petit moment à passer devant l'ordi pour faire la barre d'infos des vidéos Lego. Parce que j'essaye toujours de mettre les sets. Alors maintenant, je vais plus mettre les liens vers Lego. Je mets les liens vers Brickwatch. Parce que Brickwatch te donne le prix conseillé. Tu as toutes les informations sur le site de Brickwatch. Mais en plus, il te donne la liste des boutiques sur laquelle tu peux trouver le set et à quel prix en les classant du moins cher au plus cher. Donc, je pense que ça peut-être plus t'aider, ce genre de site, plutôt que de te mettre Lego, ou bah, sur le site de Lego, c'est le prix conseillé Lego, quoi. Ça... Voilà. Et hier, on a regardé un Avengers. Non, c'était pas Avengers, c'était un Marvel. Mais on a regardé Captain America Civil War. Et c'était encore un film qui pose des bonnes questions. Hein. Voilà, ici, la position qui se pose, c'est évidemment, doit-on laisser les Avengers comme organisation privée décider de où elles interviennent, comment elles interviennent, parfois au détriment des gens. Bon, quand tu vois quand ils sont passés ce qui reste de la ville, j'ai envie de te dire que voilà, je veux dire... c'est la guerre, quoi. Il n'y a plus rien qui tient debout, la rue ne ressemble plus à rien, les buildings ne tiennent plus debout, et il y a des morts. Voilà, ça arrive qu'il y ait des morts. Il y en a eu dans le précédent Avengers, là, quand ils se sont battus contre Ultron. Donc forcément, il y a des dommages collatéraux, on va dire, et ces dommages collatéraux ne sont pas seulement matériels, mais parfois humains. Et donc les États se rebellent de se dire que c'est une organisation privée qui décide de ce qu'elle fait en toute impunité et qui donc veut mettre la main dessus via un comité au sein des Nations Unies qui chapeauterait en fait l'intervention des Avengers. Voilà. Et donc il y a des Avengers comme Tony Stark, donc Iron Man, qui sont d'accord, et d'autres qui ne sont pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas
perdre leur liberté d'intervention. C'est-à-dire que pour Captain America, puisque lui fait partie de ceux qui refusent, ils perdent leur liberté et il y a un transfert de responsabilité, alors que la responsabilité, c'est eux qui la prennent, tu vois, et ils veulent pas de ce transfert de responsabilité, ils veulent pas non plus qu'on décide pour lui où intervenir, ou parfois on lui dirait non, vous n'interviendrez pas là, alors que lui veut intervenir là. Enfin voilà, la perte de leur liberté d'action, eh ben ça l'embête. Et j'en parlais encore avec Chéri, parce que je dis ça c'est un vrai sujet, parce qu'en fait tu comprends les deux positions. En fait, moi je n'aimerais pas qu'on me dise tu iras là si t'as pas envie d'y aller parce que tu juges que c'est pas utile, ou alors que c'est pas dans les intérêts de la majorité de le faire, ou alors qu'on te dise non tu n'iras pas là-bas alors que toi tu veux y aller parce que tu juges que c'est juste et important d'aller là-bas. Donc le sujet était encore très important. Encore un sujet sur lequel on peut débattre pendant longtemps, hein, de savoir dans ces cas-là, est-ce qu'il vaut mieux laisser cette industrie privée décider où, quand, comment, ou alors est-ce qu'il faut être derrière pour chapeauter tout ça et décider à leur place en quelque sorte, hein. Parce que bon, c'est vrai que quand les Avengers sont passés quelque part, enfin moi à chaque fois je le dis à Jérémy, mais regarde l'état des routes, regarde un petit peu les bâtiments, enfin je veux dire... Dans le dernier, là, quand le gros Iron Man se bat avec Hulk, tu m'excuseras, mais il valait mieux ne pas être dans le chemin, quoi. Puis si c'est sur ta bagnole que Hulk tombe, toi ça te fait pas rigoler, hein. Même s'ils sont là pour t'aider, les Avengers, t'as envie de leur envoyer la note en disant merci de me repayer une voiture, hein. Donc ouais, moi je comprends un petit peu Maintenant c'est qu'un film, hein, on est bien d'accord. C'est un film, c'est pas la réalité, mais imagine que ce soit la réalité. Qu'est-ce que tu préférais? Est-ce que tu préférais que les Iron Man, j'allais dire, que les Avengers soient libres de leurs mouvements, libres de décider ce qu'ils font, où ils interviennent, comment ils interviennent, au risque d'avoir des dommages collatéraux matériaux, beaucoup, et parfois humains? Ou alors est-ce que tu estimes qu'il faut une autorité gouvernementale qui chapeaute et qui décide? Parce que, bon... Si jamais l'État en question, tu vas me dire le comité des Nations Unies déjà, c'est pas un État en particulier là. Mais s'ils n'ont pas des bonnes intentions, ou alors là, comme dans le film, s'en tiennent à une version A sans creuser plus loin pour voir s'il n'y a pas une version B de l'histoire, ben, ça peut mener aussi à des injustices. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'était très intéressant comme film, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir la suite parce que, bon, ben là, c'est pas ça, mais on les quitte quand même où ils sont pas... Enfin, c'est pas les meilleurs potes du monde, quoi, tu vois. Donc, d'où il vient, celui-là? J'ai pas fait de verre encore, donc comment est-ce que je peux avoir du verre qui est là? Donc ça, c'était notre petit programme d'hier. Aujourd'hui, je peux bien sûr m'asseoir dessus pour regarder un film avec Chéri, puisqu'il y a la Champions League... Et que moi, la Champions League, on est bien d'accord que je m'en fous, hein. Voilà, c'est pas du foot que j'aime bien regarder. Donc ce soir, j'ai le champ libre pour pouvoir faire mon DP de Diamond Painting Deutschland en regardant des vidéos. J'ai toujours... je suis au vlog 49, je crois, de ma petite Lorraine. Après, j'ai encore son vlog numéro 50, donc celui qu'elle a posté... Et voilà, j'en fous encore partout. Celui qu'elle a posté samedi dernier, et elle a dit que cette semaine-ci, elle n'en posterait pas. Donc, je vais essayer d'économiser mes vlogs de Lorraine pour les faire durer jusque samedi prochain. Parce que ça va vite, hein. Même si c'est des vlogs qui durent 3 heures, je peux te dire que quand tu fais autant de DP que moi... à la suite, mais en fait tu les sens pas passer les vlogs de 3 heures, tu vois. Limite pour moi ça devient des vlogs de durée normale, parce que moi je peux faire du DP pendant 3 heures d'affilée, donc honnêtement ça me dérange pas de regarder Lorraine pendant 3 heures. Au contraire, pendant 3 heures, j'écoute quelqu'un que j'apprécie énormément, et en plus de ça, j'ai pas à me tracasser de devoir changer le programme, parce que j'arrive à la fin et en me disant tiens, qu'est-ce que je vais regarder maintenant, et peut-être en trouvant plus de vidéos qui vont me plaire. Bon, ça n'arrive quasiment jamais parce qu'il y a quand même
beaucoup de contenu sur YouTube que je regarde. Donc, mais par exemple, tu vois, il y a du contenu que je regarde en faisant du DP et il y a du contenu que je regarde en ne faisant pas de DP. C'est-à-dire qu'il y a du contenu que je regarde et il y a du contenu que j'écoute. Le contenu DP est un contenu que j'écoute. Voilà, donc tout ce qui est vlog DP, ça me pose pas de problème. Maintenant, les unboxings, c'est déjà un petit peu plus embêtant parce que tu as quand même envie de voir l'image. Hein. Donc tu es obligé de relever la tête, mais bon, de toute façon, tu relèves quand même la tête hein, à un moment ou un autre. Hein. Je veux dire, tu restes pas non plus le nez H24 sur ton DP. Hein. Mais par exemple, les vidéos de Brixie, donc Brixie, c'est un YouTuber Lego. Moi, je peux pas regarder Brixie en faisant du DP. Il faut que je sois devant ma télé et que je regarde les hauls, voilà. Ça, c'est comme les trucs en accéléré. J'adore regarder les vidéos de montage de Lego en accéléré. Mais ça, je peux pas le faire en faisant du DP parce que ça sert à rien puisque je regarde pas. Donc ça, j'adore regarder. Et pareil, moi, j'adore aussi regarder du DP qui se fait. De voir, tu sais, quand je monte mes vidéos ici et que je vois le DP se faire, mais à vitesse grand V avec les carrés qui se mettent, mais ça me rend folle à moi. Ça me rend folle. Mais j'adore ça, ça me fait triper. Mais t'as même pas idée comment ça me fait triper. Donc voilà, ce soir ça va être soirée, soit un petit peu devant la télé et puis après je fais du DP, soit totalement DP. On verra bien l'envie ce soir, comment elle est. Là je t'avoue que ouais, j'ai envie de faire le diamond painting de Deutschland. Mais je ne veux pas prendre de retard pour celui-ci. Et j'ai reçu, bonne nouvelle, le cadre pour faire pour encadrer le Manu Rachel Store que je suis en train de faire, mais qui n'est pas prête d'être fini, puisque je le fais uniquement quand je monte les vidéos. Donc voilà, en ce moment j'ai 4 DP et celui qui avance le plus, hein, on va pas se le mytho, c'est celui-ci. Je sais pas quand ce que vous allez avoir du Dreamer Design, hein. Pourtant je dois encore vous faire l'unboxing de mes toiles, je dois vous faire un premier avis, mais je sais pas quand ça va arriver parce que je me dis, avant de commencer un Dreamer Design, il faudrait peut-être que au moins j'en finisse une, au moins. J'adore ce bruit. J'aime bien aussi de faire du DP en silence, bon évidemment quand je me tais, pour entendre les bruits liés au DP avec la colle et le stylet, parce que le stylet je l'utilise vraiment quand je fais le Diamond Painting Deutschland, parce que quand c'est du double face avec la Glue Dots, ça va sans problème. Tandis qu'avec la Glue Dots, avec la colle coulée, ça dépend. Il y a des DP sur lesquels ça va très bien et il y en a d'autres où ton diamant reste systématiquement collé au truc. Et ça, c'est chiant. Hop. Voilà, ben écoute, on arrive déjà au bout de notre petite séance parlée, donc on va passer en accéléré à partir de maintenant. Donc je te retrouve tout de suite en vitesse accélérée et plus tard pour le petit rendu de cette partie. À tout à l'heure!
j'ai terminé la partie du jour. Cette fois-ci, le visage est completed. Hein. Voilà, on a à 100% le visage. J'ai encore un diamant ici sur lequel il y a un petit truc qui picote. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Regarde-moi ça, comme elle est belle, ma petite fée, ma good witch. Elle est trop belle. Franchement, je suis super contente du rendu de cette toile. Au niveau du visage, je suis contente de ces tons-là. Parce que ça se fond bien. Enfin, moi, je suis moins fan des joues. Mais ça, je pense de l'avoir déjà dit pour la Red Riding Hood. C'est exactement pareil ici. Je trouve que la transition entre les deux, là, c'est... Même s'il y a cette couleur-là, là, tu vois, qui fait tampon... Ouais, je trouve que ça fait un peu brutal, quoi. Mais à part ça, elle est vraiment magnifique. Je crois que jusqu'à présent, ce que je préfère, c'est ses cheveux. Voilà, les cheveux sont magnifiques avec toutes ces couleurs et compagnie. Le AB qui vient relever un petit peu par petites touches par-ci par-là. Les petites touches de AB que moi j'ai rajoutées dans les yeux. Non, je suis vraiment super contente de voir le rendu de cette toile, de la voir évoluer jour après jour, hein, puisque celle-ci... je la fais vraiment jour après jour. Est-ce que je l'aurais fait plus vite ou moins vite s'il n'y avait pas eu le challenge? Ah, ça c'est la grande question. Honnêtement, je pourrais continuer, mais je vais aller vider la caméra, je vais aller mettre la vidéo du Lego en ligne, donc il y a d'autres choses à faire. Donc c'est pas plus mal d'avoir ce challenge qui me restreint. Sinon, ouais, une toile comme ça, moi je peux la faire sur 3 semaines, hein, donc voilà, elle est vraiment trop belle. Attends, parce que j'en ai un qui est mal mis. Voilà. Ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et niveau écart, on les voit. Hein. Enfin voilà, je vais pas te cacher, il y en a, on les voit. Mais je trouve que c'est raisonnable et je trouve que c'est acceptable. Voilà, moi ça me choque absolument pas. Et je trouve pas que ça gâche au niveau du DP. Voilà. Écoute, je vais en rester là pour aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière partie de ce vlog. À demain! Hello, c'est Jess et bienvenue pour cette 3e et dernière partie de cette vidéo du défi d'Annaline. Voilà, on va faire cette partie-ci aujourd'hui et on est pile à la moitié puisqu'on est au jour 15. Donc, écoute, je suis contente. J'ai déjà tenu le coup jusqu'à la moitié. J'ai toujours pas lâché, aussi bien le défi. Alors que là, je t'avoue que c'est vrai que là, j'avais envie de me concentrer sur ma Joséphine Wall. Mais je ne lâche pas. Comme tu peux voir, je suis toujours là. Je remonte un petit peu. Mais je suis toujours là pour le défi. Donc, je suis super contente. J'espère que ton mercredi se passe bien. Moi, ça va. Je viens de terminer le boulot. Donc je vais m'occuper maintenant de cette partie-ci. Et ensuite, je m'occuperai de ma Joséphine Wall. Et ce soir, je vais regarder le reportage sur Michael Schumacher qui est diffusé sur Netflix. Ouais, ça fait un petit moment que je l'attendais. En fait, voilà, depuis que je sais qu'il y a ce reportage qui devait sortir, j'étais là, vivement le 15, que je le vois. Et donc là, je suis trop contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir le regarder tout à l'heure. Alors, j'ai dû allumer directement la lumière, malgré qu'il soit encore tôt, puisqu'il est 16 h. Tout simplement parce que il fait noir dehors. Voilà. Aujourd'hui, on va le dire, on a un temps pourri, il a plu. Il a plu et maintenant il fait toujours gris. Il pleut plus mais il fait toujours gris. C'est bien, on a eu déjà plus, il me semble, plus de jours de soleil au mois de septembre qu'on en avait eu au mois d'août et au mois de juillet. Donc, mais là voilà, on est reparti sur du temps maussade. Alors sinon, quoi de neuf? Et hier j'ai commandé des toiles sur AliExpress. Voilà. C'est ma première commande que je passe sur AliExpress depuis, ça doit être début juin ou fin mai. J'avais passé commande relativement tôt
au mois de juin, je crois, pour pouvoir avoir ma toile avant le 30 juin. Et donc éviter d'éventuels frais de douane et compagnie, quoi, tu vois. Et j'avais vu, je me doutais bien que sur AliExpress, ça allait être mis comme quoi on paye la TVA directement à AliExpress et AliExpress paye la TVA à l'Union Européenne. Comme ça, il n'y a pas de problème. Quand toi, tu reçois ton colis, tu ne dois pas t'embêter avec des frais de douane. Donc, je le savais, mais j'avais pourtant pas commandé. Je m'étais raisonnée sur le fait que j'avais assez de toile. Voilà. Donc, du coup, je n'avais pas commandé. Alors, la situation a-t-elle évolué depuis le mois de juin? À savoir, est-ce que j'ai toujours autant de toiles? Oui, puisque j'ai commandé en plus 2 toiles. Est-ce que j'ai commandé 2 toiles chez DAC? Oui, j'ai commandé 2 toiles chez DAC. J'ai commandé 2 toiles chez Oralois. Et j'ai commandé 2 toiles chez Dreamer Design. Voilà. Est-ce que j'ai fini des toiles depuis le mois de juin? Ah oui, sans doute. J'en ai fini quelques-unes. Je ne sais plus quand j'ai fini les dragons de Brandal Spangler. J'ai terminé la toile de moi avec Pluto, où on se fait un petit bisou. J'ai fini une des toiles que j'avais achetées chez Home Fun. Donc la petite fée qui fait de la pâtisserie que je compte mettre dans ma cuisine. Donc on ne peut pas dire que depuis le mois de juin, je n'ai rien fait. J'ai fait, mais j'ai déjà acheté plus que je n'ai fait. Et voilà, mais là ça me manquait en fait. Ça me manquait de ne pas faire des commandes sur Ali. Et donc j'ai commandé chez un nouveau vendeur que je n'ai jamais essayé sur AliExpress, qui fait des toiles en colle coulée. Je me demande si ça devient vraiment la norme sur AliExpress maintenant d'avoir des vendeurs qui font de la colle coulée. Mais donc j'ai vu sur les photos de ceux qui avaient reçu la toile qu'ils avaient tous de la colle coulée, donc je me dis ça c'est cool. Et j'ai commandé une toile de mon petit gros goût parce que j'avais trop envie d'avoir une toile de gros goût. Et comme c'est une toile sur laquelle il y a beaucoup de fond blanc, c'est une toile avec des fonds très clairs, et bien je l'ai commandée en diamant rond. Oui, tu as bien entendu, moi, Jess, de mon plein gré, j'ai commandé une toile avec des diamants ronds. De moi-même, comme une grande, de mon plein gré. J'étais pas obligée de le faire et je l'ai fait. Parce que j'avais pas envie de prendre le risque que les diamants soient mal taillés. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai vu une autre toile chez ce vendeur qui me plaît bien en diamant carré. Et comme ma toile de gros goût a déjà été envoyée, puisque ils ont été très rapides pour le coup, j'ai fait la commande hier, ça a été envoyé. Là, je vais commander la toile de... comment est-ce qu'il s'appelle? Ça tombe, je viens de te le dire. Hein. Allez, de Menuiju. Allez, l'arbre dans Marvel là. Bébé, allez, c'est... I am Groot, voilà, de Groot, bébé Groot. Voilà, je vais commander la toile de Groot en carré et comme ça je pourrai faire un premier avis sur ce vendeur parce qu'il y a quand même pas mal de toiles chez lui qui me plaisent. Il a beaucoup de toiles Disney, genre les vitraux là, les vitraux Disney que moi j'aime bien, ceux qui étaient des puzzles en fait. Hein. Il y a aussi les vitraux de Mandy Manzano. Voilà, on sait bien que c'est des images volées, ça, on le sait. Mais pour tout ce qui est vitraux Disney et tout là, je me dis que ça pourrait être une chouette alternative, surtout que j'ai vu aussi des magnifiques images que je n'avais vues nulle part ailleurs de trucs Disney. Donc je me dis, écoute, si le vendeur il est fiable, pourquoi pas. On verra bien, donc je vais tester ce vendeur là. Et j'ai commandé aussi une toile chez Manui. Et encore une fois, c'est un custom. Enfin, chez Manui, généralement, c'est toujours des customs. Il y a des images qu'elle fait qui me plaisent, qui sont dans mon panier, mais que je ne commande pas pour le moment. Donc, voilà. Et elle, j'ai peur de faire 2 commandes en même temps. J'ai peur, en fait, qu'elle mette tout dans le même paquet. Parce que à ce moment-là, je me demande comment ça se passe pour la douane. Parce que si c'est pour après me dire que je dépasse les 150 € là, tu vois...
ça vaut pas le coup. Donc s'il faut que j'attende qu'elle ait expédié une commande pour en faire une autre, bah, c'est ce que je ferai. Voilà, je trouve pas ça malin parce que moi j'aimais bien qu'elle puisse expédier tout dans le même colis, mais étant donné que les douanes sont là et que maintenant bah, tu risques de raquer les 150 là, ben voilà, je suis désolée, mais moi dans ces cas-là, bah, je fais 2 commandes à la place d'une. Voilà, je trouve ça con, honnêtement, mais donc bon, bah, elle de toute façon, on sait bien qu'elle met entre 9 et 10 jours avant d'envoyer la toile. Une fois qu'elle l'a envoyée, tu sais que ça va vite, mais le temps qu'elle se dise bon bah tiens je vais la faire, ça prend du temps. Voilà, je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Est-ce qu'elle a beaucoup de commandes et c'est ça qui fait que c'est possible? Écoute, je verrai bien cette fois-ci combien de temps ça va prendre. D'habitude ça prend entre 1 semaine et 10 jours. Voilà. Là, ce qui est un peu stressant, c'est que j'ai vu qu'il avait laissé 1 mois quasiment au vendeur pour pouvoir expédier sa commande. Et je me dis, oh. Et là, mon gars, moi, je vais pas attendre 1 mois avant d'avoir ma commande. Hein. Ça risque d'être long. Donc voilà, hier, j'ai fait des bêtises. J'ai commandé des DP. Ça faisait longtemps, hein. Enfin ça faisait longtemps. En tout cas sur AliExpress, ça faisait longtemps, on va dire ça comme ça. Et ouais, il y a une commande que je dois passer aussi chez DAC, absolument, parce que il y a une toile de Mandy Manzano, les chats siamois là, qui est revenue en stock. Et comment te dire que cette toile, hein, voilà, cette toile me fait rêver depuis le moment où j'ai mis les yeux dessus. Donc j'ai grave envie de la voir. Et il y a aussi pour le moment la toile de Mandy Manzano avec la bête qui est disponible. Et cette toile-là, ben, ça fait aussi un moment que j'ai les yeux dessus. Et où je me dis, il serait peut-être temps que tu te démerdes avant qu'elle soit en Final Edition et puis après qu'elle soit discontinued. Donc ouais, il y a ça aussi que je dois commander. Mais là, ça devrait pas être une grosse commande puisque j'ai toujours des points à utiliser et donc je pourrais avoir une bonne réduction sur ma toile, je pense. Donc voilà, tout se goupille bien pour le moment. Il faudra aussi que j'achète un Lego chez Dreamland parce que je t'ai dit j'ai toujours mon chèque de moins 10% là qui est valable jusqu'à fin du mois. Donc est-ce que j'achète un Lego pour moi ou est-ce que j'investis déjà pour les cadeaux de ma soeur ou de mon chéri? Je ne sais pas. Je sais pas parce que les sets que ma soeur veut, je pense pas qu'ils sont chez Dreamland. Donc en même temps, il y en a un qui est chez Dreamland, mais je ne sais pas si elle le veut vraiment ou pas. Parce que moi, je pensais qu'elle le voulait, donc j'étais vraiment partie pour lui prendre ce set-là pour elle. Et puis d'un coup, comme ça, elle me dit « Ouais, non, en fait, j'en ai pas vraiment envie. » Ah, je sais pas. Je sais pas si elle en a vraiment pas envie ou si c'était... si elle m'a dit ça parce qu'elle veut pas que je lui achète. Je sais pas. Quand elle veut, c'est une casse-couille. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Bon, en même temps, tu vas dire, moi c'est pareil. Hein, donc voilà, on est sœurs. Hein. S'il y en a une qui est chiante, tu penses bien que l'autre l'est aussi. Hein. Hop. Je regarde le temps, ça va, on est toujours bon. Je filme pas beaucoup au niveau du vlog pour le moment, mais ça j'avais dit hein, que ça allait être... il me semble que c'est logique. Je me vois pas filmer, ou alors il faut que je fasse un tag pour remplir les vlogs. Et là j'ai vu qu'il y avait Pauline qui avait fait un tag Disney, donc je me dis pourquoi pas y répondre. Pour être chouette. Désolée, je baille. Ça fait 2 jours qu'on va coucher hyper tard.
Le problème, c'est que j'arrive pas à arrêter d'être sur l'écran. C'est ça qui est pas bon en plus. Hein. Je me dis, ben, pourquoi tu profites pas de ton temps que tu as avant d'aller coucher pour te remettre un peu à lire? Mais non, moi j'ai envie d'aller sur internet, j'ai envie de regarder des diamond painting, j'ai envie de regarder des vidéos diamond painting ou des vidéos Lego sur mon téléphone, et ben, c'est ce que je fais en fait. Hein. On a encore beaucoup de noir, hein. Et c'est ce que je fais en fait. Je vais sur l'écran. Et voilà, je sais que c'est pas bon d'aller sur l'écran avant de dormir en plus. Vraiment des mauvaises habitudes. Hein. C'est pas bien ça, Jess. Là, je recommence à faire toutes mes petites formes, hein, comme tu peux voir. Hier, j'ai regardé un vlog de Colorimi. Je te mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ça me fait rire vraiment de voir à quel point on peut être différents les uns des autres au niveau de nos goûts. C'est-à-dire, elle parlait de Joséphine Wall et du fait qu'elle aimerait bien voir un petit peu le résultat des diamond painting Deutschland, parce qu'elle a l'impression que le fait qu'il y ait autant de couleurs, ça va pixeliser le truc et que ça va rendre le dessin moins joli. Et du coup, elle parle de ceux de Joséphine Wall qui sont dispo chez DAC, et où elle dit moi j'adore la façon dont DAC a fait le layout, etc. etc. Et moi j'aime pas du tout. Ouais. Mais alors vraiment, enfin honnêtement, j'adore tout ce que fait DAC, hein, tu le sais bien. J'adore leur layout en général. Franchement, c'est rare quand je trouve un layout de DAC qui n'est pas beau. Mais alors les Joséphine Wall, justement, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible les Joséphine Wall, parce que je trouve qu'ils enlèvent des couleurs, enfin ou des couleurs ou alors des détails. Et en plus de ça, ils rajoutent ces lignes, parfois des lignes noires comme il y a sur tous les DAC, hein, pour souligner le contour et tout. Et puis il y a les couleurs aussi. Enfin, quand tu regardes ma toile de Joséphine Wall, c'est toutes des couleurs qui au final sont dans les tons pastels, toutes des couleurs qui sont très claires, pas agressives du tout. Et alors j'adore le flamboyant des couleurs de DAC. Hein. Ici par exemple, tu vois que ça pèpe et tout. Mais justement, sur une Joséphine Wall, je trouve ça hyper agressif en fait. Et moi, à choisir entre DAC et Diamond Painting Deutschland, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Diamond Painting Deutschland. J'envisage de faire toutes mes Joséphine Wall chez eux. Voilà. Mais je me suis quand même mis une limite. Hein, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'acheter une nouvelle toile chez Diamond Painting Deutschland tant que je ne suis pas à la dernière ligne du Diamond Painting Deutschland que je suis en train de faire. Voilà, parce que là, ça sert à rien d'acheter des toiles qui en plus, clairement, sont pas très données, hein, avec des 175, 275, 360 couleurs ou je ne sais quoi. Si j'avance dessus à un rythme d'escargot, hein. Déjà que j'ai un stock de DP qui est faramineux, mais si en plus je me rajoute des toiles sur lesquelles je mets un temps infini avant d'avancer, on va jamais y arriver, hein. Jamais, c'est pas possible. Donc là, je me suis mis une limite, c'est-à-dire que tant que je suis pas arrivée à ma dernière ligne, je peux pas en racheter. Voilà. Et c'est embêtant parce qu'il y a déjà des toiles, je ne sais pas si elles vont revenir, mais elles sont en épuisé. Et je n'ai aucune idée de savoir si Diamond Painting Deutschland va les remettre un moment en stock ou pas du tout. Et à chaque fois, c'est des carrés, donc si je veux les faire, il va falloir que je prenne des ronds. Ah, je me dis, une ronde en 200 et des couleurs, ça ira plus vite qu'une ronde avec des carrés. Une ronde avec des carrés, super Jess. Une toile avec des carrés, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, j'ai déjà deux modèles qui me plaisent et qui sont plus dispo en carré. Donc ben, il faudra que je les prenne en rond. Et puis pour les signes astro, enfin, le problème c'est que il a fallu que je sois Capricorne et je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan du tout. Moi j'aurais bien aimé être Aquarius. Parce que l'Aquarius, elle est vraiment trop belle. Et ben, je suis pas Aquarius.
Ça m'ennuie, franchement, de pas être Aquarius. Moi, j'aimerais bien être Aquarius et je suis pas Aquarius. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu as envie de faire ton signe astro en Joséphine Wall. J'espère que ça va être bien le reportage de Choumi. Anaïs avait l'air de dire que oui, parce qu'Anaïs l'a déjà regardé. Et elle m'a dit qu'elle avait pleuré. Ça annonce du bon, ça, moi je te le dis. C'est possible que je pleure. C'est tout à fait possible que je pleure. Petit mail. J'ai ramené toutes mes toiles ici. Je sais pas si je te l'ai dit. Mais j'ai même ramené la Joséphine Wall ici et j'en ai fait hier soir en regardant le vlog de Kororimi, puis j'ai regardé un vlog de Lorraine. Et ça m'embête de regarder les vlogs de Lorraine sur l'ordinateur. Enfin, ça m'embête de regarder. C'est pas que ça m'embête de regarder sur la TV, parce que j'aime bien de regarder sur la TV. Le problème, c'est que sur la TV, je peux pas laisser de pouces en l'air ou de commentaires. Il faut que j'y aille du téléphone. Et quand je suis en train de faire du DP, je prends pas spécialement le temps d'arrêter le DP pour aller commenter et laisser un pouce en l'air. Et ça m'ennuie, ça. Ça m'ennuie parce que Lorraine, elle commente tout le temps mes vidéos et moi du coup je regarde les siennes mais je commente peu. Et ça m'embête. Ça m'embête. Faudra que je lui laisse un petit message pour lui dire Lorraine, tu sais, même si je te laisse pas de petits commentaires, je parle en regardant tes vlogs et je te parle comme si tu étais dans la pièce avec moi. Tu n'entends pas ce que je te dis, mais sache que je fais au moins ça. Ouais, attends, parce que je suis curieuse de voir ce que c'est. Ce qui m'a écrit. Ça va être encore une connerie, tu vas voir. Alors, eh ben oui. Hein. Je reçois tous des mails de Disney Plus pour me prévenir de ce qui va arriver. Alors c'est très bien, mais il y a des choses, je m'en fous comme pas possible. Donc autant te dire que ça ne m'intéresse absolument pas. Et voilà, moi je préfère recevoir des mails pour me dire ta commande est partie. Tu vois, ce genre de choses. Ou alors une demande de partenariat, de Lego, pourquoi pas, ça ce serait sympa ça, une demande de part de Lego. Ça ce serait chouette. Ah bah attends, ça y est, il y a la table qui bouge encore. Ça n'arrive pas quand je suis de l'autre côté parce que la table là-bas est tellement lourde que mon poids, il a beau être ce qu'il est, il ne peut rien faire contre cette table. Voilà, il ne fait pas le poids. Tandis que cette quéquette-ci, je suis sûre que je suis plus lourde qu'elle, donc forcément, ça m'embête. Parce qu'elle avance. J'aimerais bien quand même me remettre à lire. Ça m'embête vraiment de ne pas lire du tout. Mais je sais même pas avec quoi est-ce que je recommence. Et je sais pas si je m'y tiendrai, tu vois. Au moins me dire, tiens, je vais lire le soir ou des choses comme ça, mais tous les soirs. Au lieu de regarder des bêtises sur mon téléphone, comme de regarder quelles images je pourrais faire en DP alors que j'ai déjà 36 000 DP à faire.
Voilà, ben écoute, je vais te laisser pour la petite partie parler. Et ben on se retrouve à la fin pour faire le bilan de ces 15 premiers jours. Et en attendant, je te laisse avec l'accéléré. Voilà, je te dis à tout à l'heure.
j'ai fini mon petit bout d'aujourd'hui, ce qui fait que je termine la moitié de la toile. Voilà, là on est clairement à la moitié de la toile. Je t'avoue que je suis un peu inquiète par rapport à cette couleur-ci où tu vois il m'en reste plus beaucoup. C'est le symbole X et la couleur 993. Attention de ne pas tout faire tomber s'il vous plaît. Hein, voilà. Alors, là je vois qu'il y en a encore ici. Attends, je vais te zoomer. Voilà, là, il y en a encore là. J'en vois encore ici. Et un petit peu là, mais ça va. Enfin, normalement, il n'y en a plus non plus des masses, donc ça devrait aller. Hein. Enfin, ça devrait, on espère. Ça m'embêterait en fait qu'il n'y en ait pas assez parce que moi la technique de oui mais faites d'abord toute la toile pour voir s'il vous manque pas d'autres couleurs et on vous renvoie tout en une fois, c'est quelque chose qui m'agace parce que je n'aime pas de laisser des trous sur ma toile avec une couleur qui manque. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'aime pas, donc j'apprécierais d'avoir tout. Voilà, mais bon, on va pas se tracasser déjà maintenant vu ce que j'en ai encore, c'est-à-dire ça. Et vu ce qui reste à mettre sur la toile, je pense que ça va passer, mais qu'il n'en restera vraiment pas beaucoup. Hein, voilà. Mais ça devrait passer. Il devrait y en avoir assez. J'espère. Voilà, regarde-moi ça comme c'est beau. Elle a vraiment un super visage. Maintenant qu'il est fait, qu'on le voit de loin, tu vois vraiment la couleur, c'est top. À part ici, hein. Là j'aime moins, mais j'avais déjà moins aimé sur la toile de Red Riding Hood. Je t'ai dit que moi les petites joues qui font vraiment doll, donc poupée comme ça, c'est un peu un truc que je n'aime pas trop, mais en même temps on est sur une illustration qui s'y prête, donc à la limite ben voilà quoi. Mais regarde-moi ça, cette beauté. Oh, elle est vraiment trop belle, vraiment. Je suis contente du résultat, je suis contente de la voir, ça me donne envie de commencer d'autres DAC, ça me donne envie d'acheter d'autres DAC. Enfin, c'est un cycle qui n'en finit pas en fait, hein, comme tu peux le voir. Enfin, voilà, je vais te laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette toile. Est-ce qu'elle te plaît ou pas? Moi je la trouve vraiment très jolie. N'hésite pas non plus à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et moi il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!